Donc ça vous prend exactement 2 petites minutes pour retourner au night et notamment dans les garages où votre vecteur se pose, mais reste au moteur tournant. Et vous voyez ni plus ni moins qu'un chinois aux cheveux longs. Et du coup, Lan, je vais te demander de te décrire physiquement, s'il te plaît. Euh, du coup, comme je suis un homme de type asiatique qui a la trentaine, carrure fine, j'ai un peu de pilosité faciale, mais pas de moustache, des longs cheveux noirs et un aspect général calme et serein. Dans la manière de me comporter, c'est pareil. Voilà, voilà. Chanter. On s'est déjà rencontrés, hein. Ouais. Bon, je sais Et pas. on le rencontre où? C'est en fait, on est où là? On C'est une- t'entend On pas, s'entend Top. plus. Vous êtes donc dans les garages du night. Exactement. Hop. La partie a déjà eu lieu, l'entraînement entre nous. Oui. Ouais, tout Ah, à ok. fait. Ouais. Donc c'est bon. Donc pas enchanté du tout, en fait. J'avais pas envie de revoir ta sale gueule, en vrai. Voilà, vous êtes dans l'atelier. C'est plutôt genre coucou. Tu te rappelles du canon? Bon, je propose qu'on y aille tout de suite parce qu'on fera Donc connaissance si vous si avez je envie comprends bien, dans... je suis le seul à Oula! Quoi? Va falloir faire une mise à jour de ton IA parce que ton micro déconne à mort. Ah ouais, on n'a rien compris ce Ah que ouais, t'as dit. merde. Merde. Là, en c'est effet, bon. la connexion est en train de- C'est bon? Ok. Il y a Freya qui te brouille. Ouais, c'est ça. Non, je disais, donc, comme je comprends, je suis le seul à ne pas avoir eu l'honneur d'interagir avec lui jusqu'à maintenant, c'est ça? Voilà. Ouais, mais Et d'avoir sa description aussi. t'étais parti quand il a fait la description. Ah d'accord. Et du coup, il ressemble à quoi? Ah, rien. Un chinois calme et serein. Voilà. Bah, tu vois les Voilà. Chinois. Bon, ben voilà. J'ai Bon, les yeux bridés. vous ferez connaissance Ouais. en Pardon. chemin parce que là, il y a un petit peu une urgence. Le petit con aussi. Je propose qu'on y aille tout de suite. Bah, je remonte dans le vecteur. Ouais, moi aussi. Je suis le groupe. Est-ce que vous êtes en méta-armure foldé ou non foldé? Foldé, c'est. Alors, foldé, pardon. pardon, foldé ou défoldé, autant pour moi. Donc défoldé, Défoldé. c'est déplié. Ah, Foldé, bah, c'est défold- plié. Moi, défoldé. Foldé, j'imagine que dans le vecteur, c'est un peu compliqué, non, 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 ça passe. Non? C'est je fait suis pour. défoldé. Moi aussi. Bah, je suis défoldé alors, vu qu'on va avoir une... Ok. Oh. Et là, pour l'instant, toi, tu n'étais pas en méta... Enfin, tu as pas revêtu... Tu as pas déplié ta méta-armure. Ok. Donc tu dis si tu la déplies ou pas, sinon... Bah, en voyant que tout le monde a son armure défoldée, je défolde la mienne aussi. Ok. Et vous découvrez en fait une méta-armure que vous ne connaissez pas. Et vous voyez exactement cette méta-armure au moment où il la défold. Donc. Et en effet, c'est pas du tout la même méta-armure qu'il avait lors de son entraînement. T'as fait un relooking? On peut dire ça. Disons que j'ai choisi une méta-armure qui correspondait plus à mes capacités. Pas moi qui t'ai abîmé, dis-moi. C'est un En nouveau tout cas, prototype. c'est clair que si on devait reproduire le combat qu'il s'était passé, ça se passerait plus de la même manière. Je tirerai pas sur toi la prochaine fois, t'inquiète. Dire, c'est accessible. En tout cas, elle est sympa. C'est un nouveau T'inquiète. prototype. T'inquiète, Edgy C'est t'a un déjà nouveau montré que tes prototype. tirs étaient mortels. C'est Regarde. quoi les capacités de ta méta-armure?
Vous avez le Vector qui décolle pendant que vous discutez et qui reprend sa route. Ok. Vous permettez que je remette ma petite musique quand même parce que bon, Vas-y, Ouais, cache. vas-y. ouais, Vas-y. on part à Paris, hein, donc Du coup, c'est une méta-armure qui est essentiellement spécialisée dans le combat à courte distance, moyennant certaines ressources, je peux faire des attaques paralysantes qui me permettent de contrôler un ou plusieurs adversaires, des petits groupes d'adversaires, et faire pas mal de dégâts. Par contre, je suis assez sensible à des attaques qui me feraient perdre un petit peu d'espoir. là, tu entends dans ta tête la voix de ton IA. Yo gros, au fait, tu sais que t'es aussi balèze à distance, hein? N'oublie pas, mec. Ah, c'est pour ça que j'ai précisé que c'était à moyenne et courte de portée. Vous entendez pas la voix de l'IA, mais vous entendez que qu'il dit ça. D'accord. Je parlais à mon IA. Elle est un Ouais, peu invasive. Non, t'inquiète, on se doutait que t'étais pas fou. on a les mêmes. Hein. Qui ont des IA invasives. Mon chéri Ulrich, ils ont l'air tous un peu ennuyeux quand même, hein? Tu trouves pas? Je couperai mon micro, évidemment. Ils sont très dispersés. Bon, faudrait peut-être qu'on fasse un topo sur. Ouais. Attends, par contre, je crois Popom, quand je parle, je t'entends. Ah, merde. Je t'entends dans. Tu entends ta voix? Ouais. T'as moyen de baisser un peu mon son à ce moment-là, peut-être? Parce que, en fait, j'ai pas de possibilité de brancher un casque. Je suis un peu coincée. Mais tu t'entends beaucoup? Ouais, ouais. Merde. C'est Attends. marrant parce que moi je m'entends pas. Bah ouais, Tams non plus. Ouais, tant pis. Hein. Ouais, Je ne t'entends. tu as raison, petite sœur. Baisse mon- Fais leur penser à la mission. Faudrait faire un topo sur ce qu'on sait déjà sur le collectionneur. Sur ce qu'on sait aussi sur Ilios. Donc pour rappel, c'est le chevalier noir qui rôderait autour de Louvre. J'ai fait quelques recherches sur lui. C'est pas dit qu'on tombe sur lui, hein. C'est très peu de choses sur le Louvre, mais ça reste que des rumeurs, mais sait-on jamais, c'est toujours bien de savoir quel genre d'adversaire on a affaire. Havard, tu entends la voix de Freya qui te dit Mon enfant, je me suis permis de télécharger les plans du Louvre tant qu'on était au Night. Bah, excellente idée. Du coup, on y a les plans du Louvre. Ok, bah ça c'est super. Du coup, ouais, c'est une excellente idée, Ryan, ça, c'est une excellente idée d'avoir regardé. Ma chère Reggie, j'ai cru comprendre que nous allions au Louvre. J'ai toujours rêvé d'aller visiter ce musée. Apparemment, c'est extraordinaire et en plus, j'adorerais aller voir la section des gréco-romaines. Paraît-il que c'est magnifique. Petit misérable. Donc, Ilias, il Une portait, question. il portait une armure rogue. Ouais. Il portait une armure rogue. Il avait beaucoup de modules et d'objets et d'armes pour le contrôle. Donc, c'est une personne où, si elle vous approche, vaut mieux pas qu'elle vous touche. Parce que sinon, elle va un peu, elle va vous choquer et vous incapaciter du coup pour agir pour la suite. Donc, il faudra faire gaffe à ça. C'est une armure rogue aussi, du coup, il aura forcément le mode ghost. Et il a aussi une vision pour repérer les battements de cœur ainsi qu'un drôle d'espionnage. Du coup, s'il est dans le coin, on aura très peu de chances de lui échapper. Il va très certainement nous observer, nous suivre et nous attaquer quand ce sera pour lui la bonne opportunité de le faire et on ne le verra pas forcément venir. Donc, il faudrait qu'on pense à une formation pour protéger ceux qui sont les plus fragiles et qu'il n'ait pas facilement accès à eux.
Donc les plus fragiles, je pense que c'est AG, on est d'accord là-dessus? Hmm. Je sais pas, ton armure, Lan, Ah, quel point elle est solide? elle est quand même assez résistante. Ouais. Mais à mon avis, très certainement moins résistante que celle d'un paladin ou d'un warrior. Mmh. D'accord, bah, je pense que du coup Eiji et toi, faudrait que vous faisiez gaffe à avoir toujours au moins, soit Ulrich, soit moi derrière, devant. Pas vous retrouver, isolés. D'accord. Voilà et Oh, essayez j'adore aussi cette chanson. Te pas. Pardon, et excusez-moi. et essayez du coup aussi, au maximum de l'incapaciter lui pour pas qu'il nous porte de coups. Ouais. Et puis, si c'est dit, on va devoir se battre contre lui et des créatures du masque. Et Voilà, c'est Cachou, ça. t'as pas triste là comme musique? Hein? Quoi? Vachement triste ton truc là. Mais non, j'ai pas envie que vous me quittiez. Ne me quittez pas. Pas prévu. Et sinon, Cash, tu penses que tu peux nous poser où par rapport au Louvre? Ah, mais ça dépendra de. Bah écoutez, bon, c'est bien sombre, mais en tout cas, ça a l'air de. Attendez, je baisse un petit peu parce que c'est fort. Ouais, donc, bah écoutez, là, ça a l'air d'être relativement dégagé. Et en effet, quand vous regardez un petit peu à travers le pare-brise du Vector, vous voyez que Paris est très sombre. Comme s'il y avait d'énormes nuages tout autour et au-dessus. Et une pluie battante, quasi systématique. Vous vous approchez donc et vous voyez. Tout le monde n'a pas d'image et un écran noir ou pas? Ah, j'ai un écran noir. Ah, J'ai un Ouais. écran noir. J'ai un écran noir aussi. mais c'est Mhm. trop nul depuis tout à l'heure en fait, c'est écran noir alors. Oui. Trop nul. Je voulais voir Lan demande si, on lui a fait un briefing à son personnage, s'il sait pourquoi est-ce que Alors oui, le seul briefing que tu as, Lan, c'est donc de ta section, donc d'un membre de ta section, la section Cyclope, qui lui-même a reçu les ordres de Gauvin d'accompagner en fait cette coterie qui allait au Louvre pour voir la situation à l'intérieur, et tu dois faire ton rapport ensuite à la section Cyclope, parce que le Louvre, tu n'es pas sans ignorer que le Louvre accueille de très nombreuses œuvres d'art. Et depuis D'accord. l'arrivée de l'anathème, personne n'a réussi à pénétrer dans le Louvre. Les seuls qui ont tenté de pénétrer sont ni plus ni moins que les chevaliers du Night. Et là normalement vous avez la vision. Ouais. Ouais. Donc les seuls qui ont réussi à pénétrer à l'intérieur, enfin qui ont tenté de pénétrer, sont des chevaliers du Night qui ne sont jamais revenus. Ou alors qui ont été inscrits en tant que chevaliers noirs, dont le fameux Ilios Keiron. Et c'est de connaissance. Enfin, normalement, je croyais que savoir qu'il y avait des chevaliers noirs, c'était un peu secret. Non? Lui, il le sait. Et c'est vrai que le chevalier Ilios Ilios. Keiron, surnommé Balin, on va l'appeler Balin, ce sera plus simple. Balin a été inscrit lui chevalier noir. Et est-ce que c'est parce que vous partez à Paris que vous avez appris sa trahison? Certainement. D'accord. On a eu des informations un peu sensibles, quoi. Mmh. Ouais. Et donc vous vous approchez de Paris, qui est très sombre, où l'atmosphère a l'air très pesante et où il y a une pluie battante. Vous
passez à proximité de la tour Eiffel. En tout cas de ce qu'il en reste. Il n'y a plus que les pieds de la tour Eiffel qui tiennent debout. Et l'entièreté de la tour est au sol. Vous ne voyez pas de créatures particulières autour. Juste cette pénombre. Savoir que dans Night, il va falloir... vous allez apprendre à faire la différence entre une réelle obscurité et la pénombre. Et au bout de quelques minutes, vous vous approchez donc du Louvre. La voie a l'air dégagée. Je vous approche au plus près, hein. Ouais. Ouais, bah écoutez, là, je pense que je vais pouvoir vous mettre directement... dans la cour, ça vous va? La Ouais. cour, ça marche. La course est géniale. Bah, Cash. Ne te fais pas abattre, hein. On a besoin de taxi de écoute, retour. Hein. il tapote sur son écran, et enfin sur ses différents écrans, et puis... Ouais, ça, y a pas l'air d'avoir de menace, en tout cas, à proximité immédiate, hein, en toquant. Il est en vol stationnaire. Et je vérifie quand même que vous ayez la vision, parce que si... Non, à chaque fois, ouais. Hop. Il se met en vol stationnaire juste au-dessus du Louvre. Eh ben écoutez, bon courage les gars. Ouais, merci. On se revoit tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, je reste à proximité. Hein. Sois prêt pour une extraction rapide. Encore? J'espère pas. Bah, tu sais, c'est toujours rapide pour nous. Donc il se pose, mais pas vraiment en fait sur le sol. Il reste un petit peu en vol stationnaire à quelques dizaines de centimètres du sol, et vous pouvez donc descendre sans aucun souci en effectuant un léger petit saut depuis le Vector dans la cour. J'allume direct ma lumière. Ok. Moi aussi. Pareil. Donc Ouais. Pareil. vos lumières UV, alors comme je vous l'avais déjà décrit, je vous le redécris, la lumière UV n'émet pas spécialement beaucoup de lumière, c'est juste que ça émet un petit peu de lumière au contact, et ça reste de la lumière UV, donc ça n'éclaire pas. Par contre c'est pratique contre les créatures des ténèbres. Ok. Je déplie mon bouclier et mon canon à bras. Ok. Moi, je suis en vigilance. Ulrich, t'as été mis un peu au courant de comment fonctionnait le collectionneur? Non. Comme une pute. Ok. Mais c'est pas grave, il faut le défoncer, non? Non, justement, celui-là, il est un peu... Il est particulièrement sensible à la lumière. Du coup, si vous avez des armes qui en produisent, ce serait l'idéal contre lui. Et surtout, il est capable de communiquer à travers les esprits. Il avait accès à des informations très personnelles de chacun d'entre nous. D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser, Eiji, comme tu es un peu l'experte malgré toi sur le collectionneur. Est-ce que c'est vrai qu'il ne ment pas? Enfin, est-ce que ce qu'il dit est la vérité, même si c'est pour nous tenter, ou c'est quand même de la... J'ai jamais fait l'expérience de la vérification directe de ses mensonges et de ses réalités, mais j'imagine que il est extrêmement doué pour te retourner la tête, donc il peut te faire croire à peu près tout ce qu'il veut. Voilà. En tout cas, toutes les paroles que vous aviez pu entendre dans vos têtes lors de la mission Clearwater, toutes les informations étaient exactes. Ok. Bah, peut-être qu'il ment pas. Pourquoi tu poses cette question à Vard? Ouais, j'aimerais bien savoir si ce qu'il disait sur ma famille était vrai. Il a dit quoi sur ta famille?
qu'ils étaient en vie. On est d'accord que tu comptes pas passer de marché avec lui. Non, 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 mais si ce qu'il dit n'est pas s'il ne ment jamais sur les informations qu'il fournit, ça veut dire qu'ils sont effectivement en vie. Ouais. Qui est une bonne nouvelle. Oui, Et raccroche-toi à cet espoir-là, mais c'est ça, c'est ça. Donc c'est pour ça que ouais. Ouais, je comprends. Mais on est d'accord que ta famille, tu pourras les retrouver par tes propres moyens après. oui, tout à fait. T'as pas besoin de son aide à lui, hein. On Non, est non. d'accord. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, il utilise des informations personnelles contre nous. Et même en refusant les marchés qu'il propose, il a quand même réussi à prendre le contrôle de la méta-armure d'Eiji. Et elle montre, du coup, Ryan montre le bras d'Avard. Et ça a été ça le résultat. Aïe, aïe, aïe. Donc, il faut aussi se préparer à devoir nous maîtriser entre nous. Ouais. Et c'est pour ça aussi que Eiji, il faudra que tu fasses gaffe à vraiment pas t'isoler. Je sais bien que tu es plus à l'aise en hauteur, mais là, il faudrait que tu veilles à toujours rester soit au moins près de Ulrich ou moi. MJ, j'ai encore la gueule de bois là à ce moment-là ou pas? Ah, on t'entend pas, Thomas. Je ne t'entends pas. Je disais non, là c'est bon. C'est bon, ok. Non, non, ça change la perception. Ok, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, t'as bien vu la dernière fois. Je pense que j'ai compris les dégâts que pouvait faire cette sale bête. Plus que n'importe qui, hein. Enfin, moins qu'Harvard peut-être. Mais là, je parle justement pour te protéger toi, hein. Ouais, je sais.